Donc, on a plein de questions à chaque fois et tout. Peut-être qu'on fera même un podcast enfin, on va dire une vidéo où on rentrera plus dans les détails. Déjà, donc merci à tous les membres du club acquisition. Désolé pour ceux qu'on n'a pas pu intégrer parce qu'il y a une forte demande. Ouais. D'accord. Il faut un peu plus de... Il faut de temps. Pourtant, les équipes, ils sont au charbon. Ils sont au charbon, plus de 20 personnes qui travaillent 24 là-dessus. Mais il faut aussi qu'on s'adapte face à cet afflux de demande. Il y aura plein de surprises à la fin du mois de mars. D'accord. Parce que là, ça va être un mois où je vais remettre en état tout ce que j'ai fait à travers le monde, etc. Je vais remettre en état le challenge aussi des 100 entreprises qui sont en train de se développer. Donc, plein de surprises qui arrivent. On est débordé de demandes d'accompagnement, etc. Franchise, c'est quelqu'un qui m'envoie un message aussi sur Insta qui me dit ouais, il y a des gens qui me vendent des formations franchise à 50 000 euros pour être franchiseur. Je dis écoute, c'est pas nous. Nous, on n'a pas eu le temps de le faire. Tout ça, ça viendra. On a mis une équipe. Là, j'ai mis une équipe de 15 personnes dessus, mais il faut un peu de temps. D'accord ? On fait les choses bien. Ouais. On ne peut pas faire les choses dans la précipitation. On ne construit pas Rome en un jour. On construit pas Rome en un jour. Et à la base, quand j'ai commencé à faire les podcasts, c'était vraiment pour partager de la valeur. D'accord ? De la valeur gratuitement à ceux qui nous suivent et leur faire gagner du temps et de l'argent. À partir de là, on se rend compte qu'on a plein de demandes dans l'accompagnement, dans différents accompagnements, investissements, franchises et autres. Donc, on s'adapte, mais ça nous met un peu de temps. Face au succès du club acquisition, il faut trouver du temps. On est en train de mettre en place ces équipes et un kiff personnel avec le challenge du lancement des 100 entreprises parce que je pense vraiment que l'avenir du business, c'est lier le vrai business physique au digital et au virtuel pour faire des belles entreprises. Et ça me passionne. Moi, je suis très créatif et je pense qu'il va y avoir pas mal de surprises. Oui. D'accord. Et l'objectif dans un podcast, c'est de dire comment on a atteint le milliard une fois que ça sera fait. Grâce à des entreprises physiques, d'accord, poussées par le développement intelligence artificielle via les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est qu'on soit les premiers à exposer ça après. Let's go. Et du coup, il y a pas mal de vidéos que vous allez voir aussi sur ta chaîne, Hakim. Oui. Donc, on a posté la première, franchise, qui a très très bien marché. Oui. Et donc, tu as tourné d'autres vidéos en Asie. J'ai tourné des vidéos en Asie. Alors, il y a deux choses. Ce que je dis à ceux qui nous suivent, à la communauté, voilà, il y a le club, on est sur plusieurs choses, d'accord ? Il y a le club d'Invest, on l'a fait parce qu'on a eu beaucoup de demandes, des gens qui veulent investir à nos côtés à travers le monde, ok ? Il y a des accompagnements spécifiques dans notre domaine de métier. Quand on aura le temps, ça va se déployer. Et si tu veux, je leur ai fait un petit kiff perso. Comment gagner facilement 50 000, 30 000 euros par mois, 100 000 euros par mois sans se prendre la tête. Je vous donne des idées. Pourquoi ? Des idées que si j'avais eu le temps, je les aurais fait moi-même, mais je n'ai pas le temps de tout faire. Donc, c'est des idées et que je vois au fur et à mesure de mon parcours aussi. D'accord ? Je vais vous donner un exemple tout bête. Je suis en Suisse, j'appelle donc des personnes. Tu sais que tu as plein de chefs d'entreprise qui cherchent des mandataires sociaux pour présider leur entreprise. Ok, ça, tu vas halluciner. Donc j'appelle une dame qui est basée à Dubaï. D'accord. Elle me dit, mais moi, je suis mandataire social pour 100 entreprises. Ok. Et je dis, combien ça coûte par mois ? Elle me dit 2 000 euros. Et je dis, donc, en fait, tu prends 200 000 euros par mois. Elle me dit, ouais. Et je dis, en fait, tu fais quoi dans ton travail ? Elle me dit, bah rien. Je suis mandataire social et j'ai une assistante qui va récupérer le courrier dans la boîte aux lettres. D'accord ? Tout ça pour vous montrer que, alors pour ceux qui ne comprennent pas, parce que t'en as qui vont, tu sais, c'est comme quand je parlais de l'arnaque au SCI et tout. Ouais. Le type qui n'a jamais eu d'SCI, il va dire ah non, c'est pas vrai, parce qu'il croit qu'il est dans, tu vois. D'ailleurs, hier, un mec, il m'appelle, il me dit, tu vois la vidéo que vous avez faite sur que Hakim, ça lui est arrivé, etc. Ben, je connais un mec qui s'est fait prendre une SCI à 10 immeubles il y a quelques semaines. Mais moi, ce que j'invite, quand je dis quelque chose, c'est j'invite les gens à vérifier. Ouais. Tu vois, on n'est pas là... On n'a rien à prouver, on n'a rien à faire. On est là pour se régaler, pour vous régaler, pour apporter de la valeur, pour faire gagner du temps et pour vous apporter cette éducation financière et comprendre le monde. Moi, tout ce que j'offre, c'est ma vision du monde, c'est mon expérience mondiale à travers le monde et c'est mon expérience entrepreneuriale qui a été très enrichissante. Maintenant, vérifiez. Il y a plein d'entreprises qui cherchent des mandataires sociaux. Cette dame, elle prend 200 000 euros par mois, elle vit à Dubaï, elle n'a presque pas d'impôts et elle fait rien. Et des gens comme ça, qui sont rusés, qui ont trouvé des failles, qui répondent à des besoins. Le business, il faut que les gens qui nous suivent comprennent, c'est juste répondre à un besoin. Le business, c'est rien de plus que ça. Je réponds à un besoin.
Ok. Tu vas à Dubaï, tu tombes en panne d'essence sur l'autoroute, il y a un type, il vient avec un camion, il te met de l'essence. Il répond à un besoin. Voilà. Il dit, il y a des gens qui sont super feignants, ils sont dans leur gros 4x4, ils ont la flemme de s'arrêter à la station, ils vont tomber en panne dans tous les sens. Je réponds à un besoin et je facture un peu plus le litre d'essence. Je réponds à des besoins. Et quand tu réponds à des besoins, tu gagnes de l'argent. C'est tout. Ouais. Donc là, cette vidéo, donc on la poste sur ta chaîne. On la postera sur ma chaîne et je vous assure, ça c'est cadeau. Je vais vous faire une vidéo quand je reviens à Marrakech d'ici 2-3 semaines avec 20 idées business qui vous permettent de gagner 100, 150, 200 000 euros par mois ou par an, ça dépend de vos ambitions, à pas faire grand-chose. À vraiment pas faire grand-chose. Tu vois, c'est comme tu as des personnes qui vont ouvrir un restaurant, ils vont se prendre la tête, si on prend la restauration, pour gagner 5, 6, 7 000 euros par mois. La fin de l'année, il fait un bénéfice de 70 000. Mais aujourd'hui, soit un intermédiaire, c'est mieux. Aujourd'hui, tu peux, dans plein de villes en Europe, en France, prendre à bail un local, tu as juste à verser d'accord, le départ, c'est-à-dire je vais verser les loyers de départ, et vendre ce droit au bail à quelqu'un d'autre, tu as le droit. Trouve même l'acheteur avant de trouver le local. Pourquoi ? C'est encore une astuce business. Tu as plein de chaînes de restauration en France qui ont un service développement. C'est des développeurs. Un développeur, c'est un salarié. Il ne sera jamais aussi compétent qu'un patron. Oui. Toi, tu es patron. Moi, j'ai une grosse chaîne, j'ai 1000 restos. Je cherche un local, je sais pas, à Rennes. Mes développeurs, c'est des salariés. Mais maintenant, si toi, tu vas chercher, tu vas fouiner, tu vas aller à Rennes et tu vas rester une semaine, tu vas trouver plus facilement que mes développeurs parce que tu es patron. Et tu sais que moi, je recherche le local. Tu vas m'appeler, tu dis bonjour, tel groupe, ben, j'ai trouvé un droit au bail, est-ce que ça vous intéresse ? Je sais que vous cherchez dans cette ville 300 000 euros. Toi, tu l'auras pris en location pure. Tu as gagné tes 300 000. Tu vas payer ta plus-value là-dessus sur ta société, mais tu as fait ton année. Tu as travaillé 15 jours, un mois, tu as fait ton année, le reste du temps, tu pars en vacances. Et en fait, ce que je veux expliquer aux gens, c'est que dans la vie, il faut être rusé. Rusé, bien sûr. Si vous voulez gagner de l'argent, beaucoup d'argent facilement, c'est pas en travaillant tous les jours de 8 à 18. Il faut être rusé. Prenez le temps de vous installer et de réfléchir. Ceux qui font de l'argent, c'est pas ceux qui sont meilleurs à l'école, c'est pas ceux qui travaillent 7-7, c'est ceux qui sont rusés, intelligents. C'est eux qui font de l'argent. Exactement. D'accord ? Moi, j'appelle ça l'intelligence commerciale. Et il y a plein de niches dans lesquelles tu peux te mettre, où tu réponds à des besoins, où tu fais gagner du temps à des entreprises. Parce qu'une grosse boîte qui est remplie de trésorerie, Wissem, elle cherche un local là parce qu'il y a un concurrent qui arrive. Elle s'en fiche de donner 300, 400, 500 000. Une grosse boîte, elle n'est pas assez agile pour aller chercher ses petites pépites et tout, comme une seule personne. Donc, créer l'agilité. Exactement. Et c'est là-dessus qu'on fera un podcast très intéressant la fois prochaine. Et dites-vous qu'il y a pire que ça. Les grosses boîtes font beaucoup de profit. Et tu vas tout leur donner là maintenant. Non, mais ça me fait plaisir. Elles payent tellement d'impôts qu'elles se feraient un plaisir de minorer leur impôt en te faisant un virement de 500 000 parce que tu as trouvé quelque chose qu'ils recherchaient. Carrément. Tu comprends ? Nous, juste dans le développement à l'époque de ma première chaîne, juste avec ce business de trouver les locaux et de les revendre, je crois qu'on a gagné au moins 10-15 millions d'euros. Incroyable. Tu vois ? Donc, il y a plein de choses. Après, on ne peut pas tout faire tout seul, mais il y a plein de choses où vous avez de l'argent à gagner. Il faut juste, comme tu dis, tourner son cerveau et avoir le temps de le faire. Donc, comme... Il n'y a pas une journée qui passe où je traverse le monde, où je n'ai pas une idée business de dingue. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui me disait « Comment tu vas faire pour lancer 100 entreprises ?» Je dis « J'ai déjà 600 idées. » C'est comment je vais faire pour pouvoir ne pas faire mes 600 idées. Et ça vient des voyages. Tu observes. Et ça vient des problèmes du business que tu as tous les jours. Et plus tu rentres dans le business, plus tu vas voir qu'il manque des choses. Tu dis, mais pourquoi il n'y a pas ça ? Il faut répondre à ce problème-là. Tu avances encore, attends, il faut répondre à ce problème-là. Et ainsi de suite. C'est exactement ça. Répondre à un besoin à chaque fois. C'est tout. Donc les prochains podcasts, donc tu reviens dans quelques...